Tu es le roi de gloire, oh. Tu es le roi de gloire. Jésus, tu es le roi de gloire. Jésus, tu es le roi de gloire. Tu es le Saint-Esprit, oh. Tu es le Saint-Esprit. Jésus, tu es le Saint-Esprit, oh. Tu es le Saint-Esprit. Jésus, tu es le Saint-Esprit, oh. Oh, tu es le Saint-Esprit. Jésus, tu es le Dieu vivant, oh. Oh, tu es le Dieu vivant. Alléluia. Notre Dieu et notre Roi, je veux te bénir pour ce matin. Merci pour cette opportunité que tu me donnes. Je bénis ton nom parce que tu es le Dieu véritable et puissant. Seigneur Jésus, prends le contrôle de toutes choses, prends la direction par ton Saint-Esprit. Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi seul. Que ma personne s'efface et que toi seul sois vu. Seigneur, contrôle toutes choses, dirige toutes choses et inspire dans le nom puissant de Jésus. À toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toute la louange et l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons partager un enseignement ce matin. Mais comme l'enseignement est long, il va se faire sur plusieurs séquences. Alors donc, nous allons bien sûr faire la première séquence aujourd'hui et dans les semaines à venir, on fera quelques séquences. Chaque semaine, on essaiera de faire une séquence pour compléter. Amen. Donc sans plus tarder, prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17. La généalogie de Jésus-Christ. Présentation du roi. Livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharès de Ezara de Tamar. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Et Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Rahab était une prostituée cananéenne du temps de Josué, lorsque Jéricho devait être pris. Et elle a hébergé les espions. C'est ainsi qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et elle a été emmenée en Israël. Donc elle est devenue, par cette grâce qu'elle a obtenue, une ancêtre du Messie. Amen. Donc Boaz engendra Obed de Ruth. Donc il est important de préciser que Ruth était une Moabite. Son peuple était issu de la relation incestueuse que Lot a eue avec sa fille aînée. Amen. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra le roi David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus,
qui est appelé Christ. Ainsi, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, et 14 générations depuis David jusqu'à la déportation en Babylone, et 14 générations depuis la déportation en Babylone jusqu'au Christ. Amen. C'est magnifique. Donc la Bible nous enseigne ici que d'Abraham au roi David, 14 générations se sont écoulées. Du roi David à la déportation à Babylone du peuple d'Israël, il y a eu 14 générations. De la déportation à Babylone jusqu'à la première venue du Messie, la première venue de Jésus-Christ, il y a eu 14 générations. Donc en tout, il y a eu 3 événements avec 14 générations. Alors donc, quand nous faisons 3 multiplié par 14, ça nous donne 42. Donc le Messie, Jésus, la première venue de Jésus s'est faite à la 42e génération. Pourquoi? Pourquoi le Messie n'est pas venu à la 50e génération? Pourquoi il n'est pas venu à la 30e génération? Pourquoi il n'est pas venu à la 10e génération? Et il est venu à la 42e génération. Pourquoi? Mais c'est parce que le chiffre 42 est d'une importance capitale pour Dieu. Le chiffre 42 représente quelque chose de très important pour Dieu. Le chiffre 42 représente un temps de souffrance et de preuve. Lorsque nous atteignons ce chiffre, Dieu est obligé d'intervenir. Frère, 42, c'est un temps de souffrance et de preuve. Allons voir dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, verset 5. Quand nous prenons le livre de Luc, chapitre 4, verset 5, je lis la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il eut une grande famille dans tout le pays. Amen. 3 ans et 6 mois, au temps d'Élie, le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois. Mais 3 ans et 6 mois, c'est combien de mois au total? Si nous considérons que dans chaque année, il y a 12 mois, c'est le cas, non? Donc 3 multiplié par 12, ça nous fait 36. Donc 36 mois. Comme on a dit 3 ans et demi, donc et demi c'est 6 mois. Donc 36 mois plus 6, ça fait 42. Donc le ciel fut fermé au temps d'Élie 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire le ciel fut fermé 42 mois avant que Dieu n'intervienne pour que la pluie vienne. Allons encore voir dans le livre d'Apocalypse chapitre 11, versets 2 et 3. Apocalypse chapitre 11, versets 2 et 3. Mais laisse de côté le parvis extérieur du temple et ne le mesure pas, car il est donné aux gentils. Les gentils, ce sont les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu. Et ils fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Frère, ici on nous dit que la ville sainte sera dominée par les gentils, par les païens, par les hommes qui ne connaissent pas Dieu, pendant 42 mois. 42 mois, ici, représentent le temps que va durer la grande tribulation. Oh, je vais parler aujourd'hui de la grande tribulation et de l'enlèvement de l'église. Frère, nous allons, pendant toute cette séquence, parler de l'enlèvement de l'église. Nous allons parler de la grande tribulation. Et qu'est-ce qui va se passer pendant la grande tribulation? Amen. Donc, pendant 42 mois que va durer la grande tribulation, c'est-à-dire, la grande tribulation, c'est quoi? C'est le temps, lorsque l'église sera enlevée, l'antichrist va se révéler. Qui est l'antichrist? L'antichrist, c'est Satan qui va se faire homme. De la même manière que la Bible nous dit que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ de Nazareth, Satan aussi va se faire homme. Il va prendre la forme humaine pour venir régner lorsque l'église véritable sera enlevée. Alors donc, après l'enlèvement, la grande tribulation va commencer. Et c'est le temps que c'est ce que Satan attend pour se manifester à l'humanité. Sinon, il est déjà prêt. Mais dès que l'enlèvement se fera, Satan va se manifester en chair. De la même manière que Dieu s'est manifesté en chair. Satan copie Dieu. Donc Satan aussi va se manifester en chair et il va régner. Et le temps qui lui a été donné pour régner, c'est 42 mois. Nous continuons. Regardez, au verset 3. Mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours revêtus de sacs. Donc pendant ce temps de souffrance-là, où Satan va régner, c'est-à-dire pendant les 42 mois,
Aujourd'hui, nous chrétiens, nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable, selon Luc 10, 19. Mais autant, pendant les 42 mois qui vont durer la grande tribulation, le pouvoir a été donné aux gentils pour régner. C'est-à-dire, le pouvoir a été donné aux démons de régner sur les hommes. Donc, ça sera un temps de souffrance pas possible. Tu peux être assis là et on tue des gens devant toi et ça sera normal. C'est-à-dire que la violence va atteindre son paroxysme. Le diable va régner. Il n'aura plus ce pouvoir où tu peux invoquer, chasser les démons. C'est fini, les démons vont régner. Pendant 42 mois, c'est le temps que va durer la grande tribulation. Frère, pendant ce moment de souffrance-là, la Bible dit que, au verset 3 d'Apocalypse 11, Dieu va susciter 2 prophètes qui vont prophétiser pendant 1260 jours. 1260 jours. Si nous considérons que dans chaque mois, il y a 30 jours, quand vous faites 1260 divisé par 30, c'est toujours égal à 42. Donc pendant les 42 mois de la grande tribulation, les 2 prophètes que Dieu va susciter vont prophétiser de façon puissante avec des signes et des prodiges. Mais mon frère, qui sont ces 2 prophètes? La Bible ne nous donne pas leur nom. On n'a pas de précision véritable sur eux dans toute la Bible. Mais beaucoup spéculent pour dire que c'est Enoch et Élie parce qu'ils n'ont pas connu la mort. Or, comme tout homme est destiné à mourir, ils doivent revenir. Ils ont été enlevés. Ils doivent revenir afin de connaître la mort parce que ces 2 prophètes seront tués. Frère, je ne sais pas si c'est Élie et Enoch, mais ce que je sais, c'est que Dieu va susciter 2 prophètes puissants qui vont venir prophétiser pendant 1260 jours, donc pendant 42 mois, pendant la grande tribulation. Allons encore voir, dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, au verset 6, il dit, « Et la femme s'enfuit dans un désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. » Donc vous voyez, 1260 jours, la femme ici c'est Israël. Israël, la nation d'Israël, c'est la femme. C'est d'elle que la Bible parle ici. Elle sera conduite dans un lieu préparé pour elle dans le désert où Dieu va s'occuper, Dieu va prendre soin d'elle parce que la tribulation, la grande tribulation sera terrible. Donc une partie des Juifs vont se réfugier quelque part dans un lieu que Dieu a préparé pour eux pendant 1260 jours. Regarde, allons encore voir dans toujours Apocalypse chapitre 12 au verset 14. On dit, « Mais 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole de devant le serpent au désert où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps. » Quand vous lisez le livre du prophète Daniel, Daniel définit un temps comme 7 ans. Donc un temps des temps, la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Parce que 7 ans, c'est le temps des temps. C'est que Daniel décrit comme le temps des temps, c'est 7 ans. Et donc, la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. Donc, le chiffre 42 revient toujours ici. Voyons encore dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 5, toujours. Verset 5. Apocalypse chapitre 13, verset 5. « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des discours pleins d'orgueil et des blasphèmes. Et il lui fut aussi donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Donc, nous voyons clairement que les 42 mois représentent un temps de souffrance et d'épreuve. Les 42 mois représentent le temps que va durer la grande tribulation. Oh frère, il est préférable que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth maintenant, afin de partir à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement de l'église est le temps, c'est ce qui va déclencher le commencement de la grande tribulation. Lorsque l'église sera enlevée, lorsque les chrétiens véritables vont partir, l'antichrist, le diable, va se manifester en chair. Il va prendre la forme humaine et il va venir sur terre, il va régner. C'est mieux d'accepter Jésus maintenant et de partir à l'enlèvement. Mais quels sont ceux qui partiront à l'enlèvement? L'enlèvement, de la même manière que le Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2, est venu comme un vent impétueux, un vent violent, et il est descendu sur les disciples, et il est resté avec nous jusqu'à aujourd'hui. L'enlèvement signifie le retour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit repartira. Alors aujourd'hui, tu peux lire la Bible, tu peux méditer, tu peux prier, parce qu'il y a une force qui te pousse à faire cela. Tu peux aller évangéliser, tu peux parler de Dieu, parce qu'il y a une force qui te pousse à faire cela. C'est le Saint-Esprit. Alors donc quand le Saint-Esprit sera retiré, quand le Saint-Esprit va repartir, si tu ne parles pas avec le Saint-Esprit,
où tu trouveras la force de lire la Bible. Parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives même pas à lire la Bible, malgré la présence du Saint-Esprit. Tu résistes, tu te laisses entraîner par la chair. Tu ne peux même pas méditer. Or, on nous dit que pendant la grande tribulation, personne ne pourra acheter ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête, c'est-à-dire le 666, sur ta main droite ou sur ton front droit. Donc, si aujourd'hui où le Saint-Esprit est là et qu'on peut parler de Jésus, et qu'on a le pouvoir sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance du diable, rien ne peut nous nuire. Tu ne peux pas jeûner, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas évangéliser, tu ne peux pas te contenir, tu ne peux pas te sanctifier. Ce n'est pas quand le Saint-Esprit sera parti que tu vas pouvoir te sanctifier, que tu vas pouvoir faire tout cela. Combien de jours tu fais sans manger? Est-ce que tu peux faire 2 jours même sans manger? Est-ce que tu peux faire même... est-ce que tu peux prier 1 heure? C'est mieux d'accepter Jésus maintenant, de ranger ta vie afin de pouvoir partir à l'enlèvement. Parce que tous ceux qui vont entendre la trompette, quand la trompette va sonner, tous ceux qui vont entendre la trompette vont être enlevés. Or, pour que tu puisses entendre la trompette, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui retourne. Donc, les chrétiens qui vont partir, les enfants de Dieu qui seront enlevés, c'est ceux qui ont une portion du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul nous dit d'entretenir la flamme. Il faut que tu entretiennes la présence du Saint-Esprit en toi. Parce que quand le temps de l'enlèvement va arriver, le Saint-Esprit ne peut pas partir sans toi. S'il est en toi, il ne peut pas partir sans toi. Il est obligé de partir avec toi. Amen. Des millions de chrétiens vont disparaître. Le monde sera dans la confusion totale. Ils vont chercher les chrétiens véritables. Ils ne sauront pas où ils sont. Oh, ça sera terrible. Il y aura des accidents partout, des chaos. Parce que des pilotes chrétiens vont disparaître et les avions vont s'écraser. Oh, mon frère. Il est mieux d'accepter Jésus maintenant et de partir à l'enlèvement. Frère, 42 mois. Tant de souffrance et d'épreuves. Et c'est pendant ces 42 mois que la grande tribulation va se passer. Mais la deuxième venue du Messie se fera à la fin des 42 mois. Et nous allons voir cela. Donc, dans cette étude que nous allons faire, nous allons parler de l'enlèvement. Nous allons parler de la grande tribulation. Nous allons parler de la deuxième venue du Messie qui se fera à la fin des 42 mois. Cette étude est très longue. Et nous allons la faire en séquence. Comme je l'avais dit tantôt. Frère, le prophète Daniel nous donne des explications sur le commencement de la grande tribulation. Il nous donne des indices. Allons voir. Dans Daniel chapitre 9. Oh, Jesus. Prends le contrôle, prends la direction. Jesus. Enseigne-nous, Jésus de Nazareth. Daniel chapitre 9. Le Seigneur lui-même nous a dit, quand nous lisons Daniel, qu'on fasse attention. Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Il y a 70 semaines fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour abolir la transgression et mettre fin au péché, pour faire l'appropriation pour l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour mettre le sceau à la vision et à la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Tu sauras donc et tu comprendras que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Et les places et les brèches seront rebâties, mais en des temps d'angoisse. Et après ces 62 semaines, le Messie sera retranché, mais non pas pour lui. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Et il confirmera l'alliance à plusieurs pour 1 semaine. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis par le moyen des ailes abominables qui causeront la désolation même jusqu'à une consomption déterminée, la désolation fondra sur le désolé. Frère, c'est très important ce qui se passe ici. Daniel nous décrit 70 semaines.
je vais te lire quelques notes d'abord que j'ai identifiées ici. Parce que c'est une étude qui est très capitale. C'est très important. Il convient tout d'abord de préciser que cette prophétie concerne en premier lieu le peuple d'Israël en tant que nation. Daniel annonce une sorte de compte à rebours sur les événements qui interviendront depuis son époque jusqu'au jugement dernier. Les 70 semaines représentent chacune 7 années. Donc, si on fait 7 multiplié par 70, ça fait 490 ans. Donc, Daniel nous parle de 490 ans qui sont séparés. Donc, depuis l'époque de Daniel jusqu'à la première venue de Jésus-Christ, à l'accomplissement de l'œuvre de Jésus à la croix, Daniel nous décrit 62 semaines plus 7 semaines. Donc, ça fait 69 semaines. Dans les 70 semaines que va durer le temps de l'époque de Daniel au jugement dernier, jusqu'à la fin du monde, Daniel décrit 70 semaines. Et dans les 70 semaines, 69 semaines concernent le temps où Daniel a reçu la prophétie jusqu'à la première venue du Messie, jusqu'à l'accomplissement de son œuvre, jusqu'à la destruction du deuxième temple qui avait été rebâti après la déportation. Frère, continuons notre film, notre analyse. L'ange Gabriel a indiqué à Daniel que le départ de la 70e semaine aura lieu lorsque Jérusalem sera rebâtie. Ça, c'est dans Daniel 9, 25. Tu sauras donc et tu comprendras que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Or, les Écritures ne citent qu'un seul décret relatif à la reconstruction de Jérusalem, à savoir celui du roi Artaxerxès, qui en 445 avant Jésus-Christ, au mois de Nissan, le mois de Nissan c'est entre mars et avril selon le calendrier juif, permis à Esdras de retourner à Jérusalem pour terminer sa reconstruction. Donc dans Esdras chapitre 7 verset 6 à 10, Esdras 9, 9 et Néhémie 2, 5. Quand vous lisez, le décret pour la reconstruction de Jérusalem avait été donné à Esdras par le roi Artaxerxès. Alors donc, cette prophétie-là s'est réalisée. Daniel annonce 2 événements principaux qui doivent survenir. Cette date est considérée comme le point de départ des 69 semaines qui vont jusqu'au Messie. Et Daniel annonce 2 événements principaux qui doivent survenir. D'une part, le retranchement du Messie, c'est-à-dire la mort de Jésus-Christ à la croix pour expier nos péchés, selon Daniel 9, verset 26, qui dit « Et après ces 62 semaines, le Messie sera retranché, mais non pas pour lui. » Et d'autre part, une nouvelle destruction de la ville et de son sanctuaire. Cette prophétie s'est accomplie en l'an 70. Frère, c'est magnifique ce que Daniel nous enseigne ici. Daniel nous dit que depuis son époque, jusqu'au jugement dernier, jusqu'à la fin du monde, il y a 70 semaines qui ont été déterminées. C'est ce que l'ange Gabriel dit à Daniel. Dans le livre de Daniel, c'est ce qu'on nous dit. C'est l'ange Gabriel qui parle à Daniel. Il dit, il y a 70 semaines qui ont été déterminées. Et les 70 semaines, depuis toi, Daniel, ton temps, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, jusqu'à sa crucifixion sur la croix et à sa mort, il y a 62 semaines qui vont s'écrouler. Maintenant, après lui, jusqu'à la destruction du temple, c'est-à-dire la destruction du deuxième temple, il y a 7 semaines encore qui doivent s'écrouler. Donc, les deux font 69 semaines. 62 plus 7, ça fait 69 semaines. Or, ces 2 événements majeurs se sont produits. Jésus-Christ est venu, il est allé à la croix, il a porté nos péchés et il nous a sauvés par son sang. Amen. Maintenant, le deuxième événement que Daniel décrit, la destruction du deuxième temple, c'est aussi accompli. Avec l'empereur Titus, dans les années 70, l'empereur Titus a marché sur Jérusalem pour exterminer, anéantir la rébellion des Juifs contre l'autorité romaine qui dominait sur Jérusalem. Oh, ça a été un massacre. L'empereur Titus est venu avec 4 légions de soldats romains et ils se sont installés là où se trouve actuellement à Jérusalem le dôme du rocher, c'est-à-dire où la mosquée a été construite. C'est là que l'empereur romain Titus a établi son camp militaire. Et ce camp militaire était rempli de soldats romains. Il a détruit la ville, il a détruit Jérusalem et il a détruit le deuxième temple. Avant de détruire le temple, il a offert un porc dans le lieu très saint. Or, le lieu très saint, on ne pouvait pas offrir des sacrifices de porc. C'était
c'est un animal qui a dégoût à Dieu. Mais il allait offrir un porc. Quelle humiliation. Et il a détruit le temple. La prophétie s'est accomplie. Donc les deux événements majeurs que Daniel avait dit dans Daniel 26 ici, se sont accomplis. Les deux événements se sont accomplis. Le premier événement, c'était la venue du Messie, sa crucifixion sur la croix. Et le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il a détruit Jérusalem et il a détruit le deuxième temple. Aujourd'hui, pour que la grande tribulation se fasse, il faut que le troisième temple de Jérusalem soit rebâti. Frère, ça devient intéressant. Le troisième temple de Jérusalem sera rebâti. Pourquoi? Parce que c'est la prophétie divine. Le troisième temple de Jérusalem doit être rebâti. Pour que la prophétie que l'ange Gabriel a donnée à Daniel, dans Daniel 9, versets 24 à 27, ça se réalise. Le troisième temple doit être rebâti. Aujourd'hui, Donald Trump a signé le décret pour déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et dernièrement, ils ont ouvert une annexe de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Ça a créé des troubles. Mais ça, c'est ce qu'on dit officiellement. Mais qu'est-ce que cela veut dire de façon tacite? De façon tacite, quand vous écoutez le discours de Netanyahou, premier ministre juif d'Israël, à l'annonce du décret déplaçant l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, quand vous écoutez le discours du premier ministre Netanyahou, il parle de décision historique qui va faire tache d'huile. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas le fait de déplacer l'ambassade qui intéresse les Juifs, mais ce décret signifie l'approbation des États-Unis, première puissance du monde. C'est une autorisation tacite qui a été donnée à Israël pour rebâtir son temple, pour s'accaparer Jérusalem, pour déclarer officiellement Jérusalem comme leur capitale, afin de pouvoir rebâtir leur temple. Donc la mosquée qui a été bâtie à l'endroit où se trouvait le troisième temple, le temple de Salomon, où le temple de Salomon avait été bâti, cette mosquée sera détruite parce que les Israélites sont prêts aujourd'hui à bâtir le troisième temple, frère. Il faut que le troisième temple soit bâti pour que la prophétie biblique s'accomplisse. Et Satan, ne voulant pas que la prophétie biblique s'accomplisse, est allé faire construire sur le dôme du rocher une mosquée. Or, nous savons tous que c'est là que le troisième temple doit être bâti. Donc, il a posé cet acte pour empêcher que le troisième temple soit bâti. Mais le troisième temple sera bâti. Parce qu'il faut que la prophétie biblique s'accomplisse. Alléluia. Frère, c'est magnifique. C'est magnifique. Jésus est puissant. Le Saint-Esprit enseigne de façon extraordinaire. Oh, Jesus Christ. Selon le livre de Daniel, il fallait que les deux premiers événements s'accomplissent. Et les deux premiers événements s'étant accomplis, nous allons maintenant à la reconstruction du troisième temple. Dès le moment où le troisième temple sera rebâti, l'enlèvement peut se faire à tout moment. Et dès que l'enlèvement sera fait, l'Antichrist va se manifester physiquement. C'est-à-dire Satan va devenir homme. Comme Jésus est devenu, Dieu s'est fait homme en Jésus, Satan aussi va se faire homme pour régner, pour diriger, pour conduire. Oh frère, il faut que tu sois prêt. Parce que ça sera terrible. Nous allons voir dans la prochaine vidéo l'enlèvement. On va parler de comment l'enlèvement va se faire. On va étudier l'enlèvement dans la prochaine vidéo. Oh frère, accepte Jésus maintenant. Sanctifie-toi. Cherche le véritable Dieu. Fais la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cette vie de débauche, cette vie qui n'honore pas Dieu, et reviens à Jésus. Parce que il est préférable que tu partes à l'enlèvement que de rester pendant le temps que va durer la grande tribulation. Il aura des sauvés pendant la grande tribulation, mais ça sera des sauvés par le feu. Nous allons voir tout cela. Comme je l'ai dit, ça sera des vidéos, des séquences de vidéos qui vont parler de la même chose. Oh, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ce message.
Prends toute la gloire. Et que ton peuple soit édifié. Que ton peuple soit instruit. Seigneur, afin de pouvoir chercher la voie qui mène à toi. Reçois toute la gloire et la louange. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.